Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un parcours coordonné dans le cadre de la plateforme Emploi Accompagné. Pour ça, aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Hugo Molina, qui est sur le centre de formation Handiwork, et Simon Besson, qui est du coup manager en métro, et moi-même, Amélie Roger, donc référente sur la plateforme Emploi Accompagné 34. Donc aujourd'hui, la situation de Florian, qui est un jeune homme de 25 ans, qui a pour projet d'être hôte de caisse dans les grandes surfaces, ou en tout cas employé de rayon polyvalent, ce type de poste-là. Tout d'abord, j'ai été contactée par le CESAD, j'ai été accompagnée par un CESAD qui m'appelle et qui me parle de sa situation et pour qui il pense qu'il pourrait correspondre aux critères entre guillemets de l'emploi accompagné. Alors nous commençons par faire un rendez-vous en tripartite, donc Florian, la personne du CESAD et moi-même. Je lui présente donc la plateforme emploi accompagné, il me parle de sa situation. En effet, c'est une personne qu'on pourrait accompagner tout à fait. Donc le CESAD l'aide à faire sa demande de notification auprès de la MDPH, donc une notification pour intégrer le dispositif. Une fois qu'il a reçu sa notification, donc le CESAD revient vers moi et je peux commencer l'accompagnement avec Florian. Il est également accompagné par Cap Emploi. Donc à ce moment-là, nous prenons contact aussi par téléphone avec son conseiller et je lui informe que Florian est rentré sur la plateforme emploi accompagné et du coup on se met en lien pour savoir qui fait quoi au sein de chacun de nos accompagnements. On est dans un contexte en fait post-confinement en mars de l'an dernier. Du coup j'étais en télétravail. Alors c'est vrai qu'avec une personne qui a des troubles TSA, ça a été un petit peu compliqué. On faisait que des rendez-vous par téléphone. Donc le lien et la création de confiance au début a été un petit peu compliqué. Donc on faisait des rendez-vous téléphoniques environ tous les 15 jours. Et une première opportunité s'est présentée, peut-être trop tôt, déjà avec Handiwork, pour un poste d'employé de rayon. Donc on s'était encore jamais rencontré avec Florian dans le cadre de l'accompagnement, donc une seule fois qui est remontée déjà il y a plusieurs mois. Je lui ai présenté par téléphone cette opportunité. Voilà, il a reçu une convocation de Pôle emploi, mais finalement voilà, c'était trop tôt pour lui, trop rapide. Par téléphone, ça a été trop compliqué. Il a eu la pression, voilà, des angoisses, ça s'est répercuté. Donc ça n'a pas pu marcher dans la première fois. Et puis après ça, je pense que ça l'a tellement mise à mal, ça a été un changement un peu trop brutal. Donc à cause de ça, on a perdu un petit peu le contact pendant quelques semaines, donc il ne répondait plus forcément à mes sollicitations. Au bout de quelques semaines, je continue à l'appeler de temps en temps, et puis pouf, il répond. Donc on relance l'accompagnement, et puis là, c'était ça y est, on pouvait reprendre en présentiel, donc ça l'a énormément rassuré, ça a été beaucoup plus facile pour lui, pour voilà, mettre un visage sur moi, notre accompagnement. Donc on a commencé un accompagnement actif dans une dynamique en fait, voilà, de recherche d'emploi. Ça a été surtout de l'aider en fait à candidater sur internet parce qu'il avait du mal avec le numérique. Ça a été de l'accompagner dans ses rendez-vous, le fait de prendre son téléphone pour appeler des employeurs ou d'autres choses. Il avait beaucoup de mal en fait à aller vers l'autre, à téléphoner, à faire ses démarches seul. Il avait beaucoup de mal, il n'arrivait pas. Donc une fois que tout ça a été lancé, deux opportunités sont revenues. Donc encore Handiwork, toujours là, pour le poste d'employé de rayon dans l'entreprise métro. Donc Hugo vous présentera rapidement ce qu'est que le dispositif Handiwork pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on avait cette première opportunité-là en même temps. Les deux sont arrivés la même semaine. Et une autre opportunité de formation avec le CRIP qui était employé commercial en magasin, en alternance ou en initiale. Donc on s'était plus penché pour l'alternance parce que Florian avait déjà en fait une petite période de formation pour le métier d'hôte de caisse. Il avait déjà fait des stages, il avait même eu un CDD de 3 mois dans une entreprise. Il avait pu faire le hôte de caisse. Seulement, ça s'était mal terminé pour lui à cause d'une relation avec un client qui avait été un peu trop pressé, qui l'avait un peu mis à mal. Et ça l'a complètement dégoûté.
l'entreprise n'était pas forcément au courant de son handicap non plus. Donc ça s'est mal passé, ça s'est terminé un petit peu comme ça. Donc en fait, il fallait seulement à Florian vraiment l'opportunité de pouvoir intégrer l'entreprise. Comme on disait ce matin, quelqu'un qui ne s'arrête pas en fait au premier abord et qui cherche à aller plus loin. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors avec beaucoup plus de préparation, avec beaucoup plus de temps, avec beaucoup plus de temps de réflexion, de documents, de précision, on a pu donc préparer ces deux opportunités-là avec des documents que ce soit pour Handiwork ou pour la formation avec le CRIP. Et de plus, j'ai recontacté, donc Florian après entre-temps est passé avec un SAVS, donc j'ai pu contacter également son référent SAVS qui le connaissait depuis plusieurs années. Et avec lui, il a encore pris le temps aussi de préparer l'entretien du coup qui se sera fait après avec Métro. C'est-à-dire que le référent SAVS a pris sa voiture, avec Florent, ils sont passés devant Métro pour voir où est-ce que c'était, où est-ce que ça se situait, pour voilà, encore une fois bien préparer tout ça avec quelqu'un de confiance aussi. Donc il a participé à la formation collective de Pôle emploi pour Handiwork, ça s'est très bien passé, il était juste devant moi à mon bureau, moi j'étais cachée derrière lui pour m'assurer que tout se passe bien. Et puis ça s'est fait très rapidement, donc le lendemain il y a eu la visite de l'entreprise et le surlendemain encore l'entretien professionnel avec la même personne qui avait fait la visite la veille. Donc ça c'est quand même aussi très important je pense. Et donc il a décroché l'entretien, ça a été une réponse très rapide. Et donc comme le lendemain de cet entretien-là, il devait y avoir la journée d'intégration du CRIP, j'ai appelé Florian le soir pour lui dire bon, bah, écoutez, ça s'est bien passé, c'est super, mais du coup pour demain il faut annuler, il faut dire au CRIP que vous ne pouvez pas être là. Et agréablement surprise, il m'a dit c'est bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un mail déjà et je suis allée leur dire. Donc ça a été une bonne surprise parce que voilà, déjà les premiers efforts ont porté leurs fruits. Et puis maintenant vient le dispositif, le centre de formation Handiwork. Donc je vais vous laisser. Bonjour à tous. Donc je me présente Hugo Molina pour Handiwork. Donc rapidement, on est un organisme de formation spécialisé dans la formation de personnes en situation de handicap. On est basé dans les Gard et on agit dans toute l'Occitanie. Donc concrètement, le but de nos formations, en fait, c'est d'essayer de recenser les entreprises qui ont des besoins en recrutement. Et là, on intervient justement, on va se rapprocher par la suite des services de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, des structures qu'on va pouvoir accompagner, etc. Où on va présenter nos projets de formation pré-recrutement. Donc clairement, on met en place des dispositifs d'une durée de 9 semaines, donc de 2 mois de formation, pour un groupe de 4 à 5 personnes en vue de recrutement derrière. Donc clairement, ça se met en place par en fait, on met un formateur de chez nous qui va les accompagner tout le long de la formation. Donc ce n'est pas un formateur de l'entreprise, c'est un formateur de chez Handiwork, bien sûr en collaboration avec l'entreprise. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner les stagiaires dans leur montée en compétences, mais surtout, et ça on s'en rend compte tous les jours, dans leur prise de confiance. Le but, c'est vraiment de les amener vers l'autonomie et soit opérationnelle à l'issue du parcours, mais surtout sur cette confiance qui doit se créer dans le groupe de stagiaires et faciliter leur intégration dans l'entreprise. Voilà, clairement, c'est cet accompagnement-là qui fait que, au niveau de la réussite, on est plutôt satisfait, et au niveau de l'épanouissement des stagiaires et de leur prise de confiance, ça fonctionne, quoi. Et clairement, il y a des superbes histoires qui se créent avec les collaborateurs de l'entreprise dans lesquelles on est accueilli, et avec des contrats en fin de parcours. Et c'est le cas pour Florian qui a décroché un CDI cette année à l'issue du parcours. Donc voilà, le but c'est vraiment cet accompagnement, je pense qu'il fait une certaine différence parce qu'on se rend compte que dans les entreprises c'est pas forcément évident d'accompagner quelqu'un en situation de handicap pour le former, qu'il fasse le travail au final de tout le monde, avec les aménagements nécessaires s'il faut.
Mais voilà, cette passerelle entre cette formation, le temps de formation qui est assez long, hein, on a le temps d'y aller progressivement et de prendre en considération chacun, hein, d'adapter l'apprentissage à chacun. Et puis voilà. Et sur Florian, Simon interviendra sur lui, mais c'est vrai qu'un certain nombre de formation avec quelqu'un de très renfermé, hein, de timide, d'attentif, mais tout au long du parcours avec le formateur, hein, en relation tout le temps, c'est une personne qui s'est ouverte aux autres, qui a su communiquer. Chez Métro, il y a une particularité, c'est que ce sont des clients professionnels, donc avec un niveau d'exigence quand même assez élevé. Et de semaine en semaine, Florian, par ses connaissances acquises, ses compétences peuvent augmenter, a confiance en lui, et puis c'est ouvert et a donné entière satisfaction à l'entreprise. Voilà. Alors pour compléter ce que vous venez de dire, donc en effet pendant tout le parcours Handiwork, en fait donc, il y a eu 2 bilans, un bilan en 4 semaines et un bilan en 9 semaines, où j'ai pu être présente donc avec la RH et vous-même et Florian, en fait un rendez-vous tous ensemble pour faire un point sur à mi-parcours et à fin de parcours de formation. Donc ça a été des rendez-vous qui ont été vraiment très très intéressants, autant pour Florian que pour même moi-même. C'est un rendez-vous qui nous a servi en fait à travailler vraiment cet axe-là de partenariat, articuler en fait tous les acteurs autour des besoins qui étaient spécifiques à Florian, et surtout aussi identifier l'emploi accompagné auprès de Métro et pour l'après-formation en fait, pour préparer l'après-formation s'il y a, donc là en l'occurrence il y a eu le maintien dans l'emploi. Et peut-être que maintenant vous pouvez présenter un petit peu. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Simon Besson, donc, je suis responsable de l'univers Fred de Métro Montpellier depuis 3 ans. Donc, je m'occupe d'une équipe d'une quarantaine de collaborateurs. Florian est arrivé chez nous en mars, me semble, l'année dernière, donc dans une période très particulière de fin de confinement et de pré-réouverture des restaurants. Ce qui fait qu'il est arrivé dans une période vraiment complexe, pas la plus adaptée forcément à une arrivée telle que la sienne dans une entreprise comme Métro, qui est quand même une très grosse structure, avec, comme l'a précisé M. Molina, des clients particuliers avec des attentes très précises. Il s'est quand même très bien adapté. On n'a pas fait état, ni moi ni la RH, auprès de mes collaborateurs de la difficulté ou du handicap de Florian, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait un diagnostic réel de poser sur sa différence, mais en l'occurrence, moi j'en ai pas fait état, les RH non plus. L'idée c'est de les, entre guillemets, les normaliser le plus possible dans leur activité. Alors effectivement, Florian, il a une timidité extrême qui, je pense, il aura du mal à gommer malgré tous ses efforts, mais il gagne énormément en assurance malgré tout, de par son quotidien, de par ce qu'il est amené à faire. Il a été accueilli par un de mes collaborateurs qui a une personnalité aussi qui fait que ils travaillent souvent dans le même systématiquement dans le même secteur tous les deux. Ils sont en binôme, alors que dans d'autres de mes secteurs, il y a beaucoup plus d'équipes et beaucoup plus d'effectifs. Là, j'ai préféré le mettre dans un binôme. Donc, il travaille avec Loïc. C'est un petit peu son point d'appui. Loïc a une particularité, c'est qu'il est un peu monomaniaque sur la manière de travailler, la manière de ranger, la manière de tout ça. Et ça plaît beaucoup à Florian, qui s'est énormément inspiré de sa manière de faire. Et il a gagné énormément en assurance depuis qu'il est là. Moi, je porte énormément d'attention à son bien-être, on va dire, au quotidien. Avec le masque, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de langage de regard avec Florian. J'ai appris, entre guillemets, je crois, à interpréter de par son regard s'il se sent bien ou s'il est un peu plus en difficulté par la question que soit moi je lui pose, soit un client peut être amené à lui poser. Donc de par cette interprétation, on arrive à faire que son quotidien soit plus facile. Comme l'a dit la référente de Florian, donc pour moi
Le fait de conserver Florian et de lui proposer un contrat longue durée s'est imposé presque naturellement parce que vraiment c'est intégré de manière tout à fait alors, progressive certes, mais de manière tout à fait presque normale à l'équipe globale et tout le monde, même si on est une entreprise et notamment celle de Montpellier de plus de 120 ou 130 collaborateurs, Florian fait une partie intégrante de l'effectif aujourd'hui. Et personne ne viendrait remettre en cause cette situation et c'est vraiment sa victoire à lui de ce point de vue-là. Il est parfaitement intégré à notre équipe et voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais ajouter de plus. Je voudrais juste préciser une dernière petite chose, c'est donc que Florian a pris beaucoup en confiance, pas assez quand même pour venir aujourd'hui devant vous, mais également dans le côté personnel. Donc en effet, là on parle beaucoup de l'entreprise, mais à la maison aussi, il faut savoir que Florian avait le permis depuis plusieurs années, mais qu'il avait en fait une peur de la voiture et de prendre la voiture. Donc on a travaillé aussi en parallèle beaucoup là-dessus et petit à petit il a réussi à reprendre la voiture. Alors au début en étant accompagné par ses parents pour venir dans l'entreprise, mais après petit à petit finalement il venait tout seul en voiture dans l'entreprise. Donc je voulais souligner aussi cette grosse progression-là.